BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, mon invitée, c'est Julia Faure. Elle est coprésidente d'Impact France. Impact France, vous savez, c'est ce qu'on dit un peu l'anti-MEDEF. En tous les cas, ça tenait ses universités d'été au lendemain de la REF. C'était aujourd'hui. Bonsoir, Julia Faure. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc la coprésidente d'Impact France aux côtés de Pascal Demurger, qui était du reste ce matin même dans la matinale. Et puis, vous êtes cofondatrice de Bloom. Vous êtes, comme on dit... De Loom, pardon, oui, on en parlait tout à l'heure, c'est pour ça que je fais ce lapsus. Vous êtes une activiste, vous êtes anti-fast fashion. On dit que vous faites partie des 23 activistes les plus efficaces, en tous les cas, pour lutter contre le mauvais textile, décidément. Julia Faure, Impact France, ce matin, grand débat. Moi-même, j'animais un débat entre Patrick Martin, président du MEDEF, et Pascal Demurger, le président d'Impact France. Le débat, c'était quoi? C'est de dire quel est le rôle de l'entreprise aujourd'hui et surtout comment fait-on pour rediriger, c'est le thème de votre université d'été, comment fait-on pour rediriger l'entreprise? Pour vous, où est-ce que vous vous situez? Est-ce que d'abord, vous êtes l'anti-MEDEF ou pas? L'entreprise que vous défendez, puisque vous avez créé votre entreprise, est-ce que c'est anti-MEDEF, anticapitaliste? Non, non, c'est ni l'entreprise que j'ai créée n'est ni anti-MEDEF ni anticapitaliste. Je peux dire que sa caractéristique, et qui est en général la caractéristique du mouvement Impact France, c'est qu'on est des dirigeants d'entreprise pour qui c'est important que l'entreprise aille bien. Donc on tient compte on travaille pour la rentabilité de notre entreprise, mais c'est pas le seul critère pour nous qui est important. Ce qui est important aussi pour nous, c'est l'impact social et l'impact écologique. En fait, on pourrait résumer ça dans l'intérêt général ou l'intérêt commun. On pense que la responsabilité d'un chef d'entreprise, c'est la viabilité de son entreprise, mais c'est aussi l'impact qu'il a sur la société. Et est-ce que vous trouvez que, notamment au sein du MEDEF, par exemple, mais d'autres, je sais pas, aussi peut-être de la CPME, est-ce que vous trouvez que ce point-là n'est pas suffisamment mis en avant ? Oui, je pense que c'est des points qui sont plus secondaires pour la plupart des organisations patronales. Et je pense que nous, notre vision, elle est différente parce qu'on sait que pour qu'une économie se développe, pour que des entreprises se développent, il faut un climat social apaisé et il faut une absence de crise écologique. Or, là, actuellement, en France, ce qu'on a, c'est une crise écologique qui s'accentue et qui a des conséquences graves aussi pour nos entreprises. Et on a un climat social qui est loin d'être apaisé. Donc, vouloir s'intéresser seulement aux indicateurs économiques, aux performances économiques, sans s'intéresser à ces deux autres aspects, c'est penser assez à court terme en réalité l'économie. Oui, mais par exemple, qu'est-ce que vous préconisez? Ce matin, il y avait un des débats, une des oppositions, même si tout ça est resté très courtois, une des oppositions, c'était sur la conditionnalité des aides. Pascal Demurger dit, mais il faut, si on donne des aides, il faut que ça soit en échange, justement, faire des efforts par rapport à la transition climatique, en disant que 15% des entreprises françaises qui sont engagées vraiment dans cette transition climatique. Et puis de l'autre côté, il y avait Patrick Martin qui disait, oui, mais toutes les aides, elles ne peuvent pas être conditionnalisées, parce qu'il y a l'intérêt de l'entreprise aussi qu'il faut prendre en compte. En fait, c'est très difficile de trouver, de mettre au bon niveau le curseur. Alors, il faut rappeler ce que c'est les aides. Les aides, c'est de l'argent public. Donc, c'est normal que l'argent public, quand il va vers les entreprises, on attende de lui qu'il produise de l'intérêt public. Oui, enfin, c'est de l'argent public, c'est aussi une manière quand même de contrebalancer une des fiscalités les plus lourdes d'Europe, une réglementation les plus difficiles et les plus contraignantes. Vous voyez, c'est souvent une grande partie des aides, c'était les aides de 35 heures, parce que justement, il y avait eu les 35 heures, c'est une manière d'aider les entreprises à franchir cette étape. C'est assez... Moi, je vais vous prendre un exemple. Dans le textile, toutes les entreprises peuvent recevoir des aides. Pourtant, il y en a qui produisent à l'autre bout du monde et il y en a qui produisent en France. Donc, ça fait que les entreprises qui produisent en France, elles n'ont rien pour compenser la concurrence déloyale qu'ont les marques de fast fashion, même les marques de fast fashion françaises. Ça, vous imaginez que c'est-à-dire que le gouvernement donne des sous à des marques qui détruisent de l'emploi en France, qui font de la pollution. Enfin, ça n'a pas de sens que les aides ne soient pas fléchées. Oui, en même temps, on a un déficit colossal. La balance commerciale dans le textile, elle est dramatique. Donc, exactement. Donc, si vous fléchez pas les aides,
c'est vraiment l'État se tire une balle dans le pied. Il finance les emplois là-bas et il finance le déficit commercial. Alors que si vous le fléchez, c'est normal que, moi je trouve ça normal que les entrepreneurs qui produisent en France, ils aient plus d'aide que les entrepreneurs qui font produire à l'autre bout du monde. En fait, c'est du bon sens et l'État doit gérer. En fait, il faut avoir en tête quelque chose. L'État, sa priorité, ce n'est pas la santé des entreprises, c'est la santé des entreprises qui sont au service de la France. Une entreprise qui est française, mais qui détruit de l'emploi en France, qui détruit de la nature en France, elle ne doit pas être aidée par l'État. Donc vous êtes pour la conditionnalité, bien sûr, ouais, de toutes les aides? Non. Moi, je pense que chaque argent, chaque euro public doit rapporter à l'intérêt général. Ouais. Et en ça doit être fléché. Et ça, c'est pas anodin parce que ça permet aussi d'orienter les business models des entreprises. Si vous vous rendez compte, vous êtes une entreprise, vous vous rendez compte que vous avez des aides seulement si vous produisez en France. Vous allez être incité à produire en France, vous allez y réfléchir pour votre prochain plan de collection. Et avec ça, on va redynamiser l'emploi et aider les industriels français. Donc je pense que c'est un truc assez de bon sens, en réalité. Est-ce que vous trouvez qu'il faut revoir un peu le modèle économique? Parce que c'était aussi un des débats en disant c'est quoi l'intérêt de l'entreprise? On parle beaucoup du partage de la valeur, il y a des accords qui ont été signés, Patrick Martin l'a mentionné, il y a eu un pacte d'entreprise. Est-ce que vous trouvez qu'il faut aller beaucoup plus loin ou pas? Un pacte France? Oui, en fait, là, je veux dire... Alors, on va rappeler que le modèle de la société que dirige Pascal Demurger, votre président, coprésident, c'est un modèle mutualiste. Donc, c'est un peu différent aussi. Est-ce qu'il faudrait que tout soit en scope en mutuel? Moi, j'ai une SAS. J'ai une marque de vêtements et je suis commerçante, j'ai une boutique. D'accord. Donc, j'ai les mêmes contraintes et plus que d'ailleurs que plein. Et je suis dans le secteur textile, qui est un secteur extrêmement concurrentiel et extrêmement difficile. En tout cas, on se met des exigences sur les conditions sociales de nos salariés et sur les conditions de production qui sont assez fortes. Il y a des gens qui me diront, c'est assez facile pour vous parce que c'est une petite boîte et pour les grosses boîtes, c'est plus difficile. Et c'est vrai. En fait, il y a ce qu'on appelle une prime au vice dans le marché, c'est-à-dire que les entreprises qui ont les pires pratiques sont celles aussi qui peuvent avoir les prix les plus bas et donc qui peuvent être les plus compétitives. Donc il faut avoir conscience de cette prime au vice. Donc si on veut que les entreprises en fassent plus, il faut aussi des règles du jeu qui encouragent à faire mieux. Et ça, le fléchage de l'argent public, c'est une première étape, mais il y a beaucoup d'autres manières de faire. Oui, et on voit que c'est difficile, parce qu'on se souvient, c'était, je crois, au sommet de Biarritz, il y avait un pacte qui avait été signé dans le textile sous la houlette de François-Henri Pinault, le patron de Kering. Ça n'a pas donné grand-chose. Ça n'a pas donné grand-chose parce que c'était pas contraignant. Ouais. C'était juste du déclaratif, donc ça marche pas. C'est juste des déclaratifs et ça impliquait pas toutes les marques. S'il y avait des règles du jeu qui s'appliquaient à toutes les marques, c'est-à-dire que ça soit pas dans ce cas, ça ferait un contexte qui soit juste. Et toutes les marques seraient obligées de bouger et de changer leur pratique. Je vais vous donner un autre exemple. Là, il y a une loi qui a été adoptée en mars à l'Assemblée nationale, à l'unanimité, qui est une loi qui est là pour pénaliser la fast fashion. Parce que, globalement, les gens se sont mis autour de la table, les fédérations, les industriels français, les marques françaises, les politiques, même les associations écologiques, elles se rendent compte, la fast fashion, ça détruit tellement de choses en France qu'il ne faut plus la laisser faire. Ça détruit de l'emploi, ça détruit de l'écologie, ça détruit nos balances commerciales. Il n'y a aucun intérêt à avoir cette fast fashion qui arrive chez nous. Et voilà, on change les règles du jeu et on fait en sorte que la fast fashion, elle soit pénalisée. Et en même temps, on voit le succès de Shein en France. Oui. Le Shein. Exactement. Oui, mais donc vous voyez, malgré ça, on voit que ça n'empêche pas les plateformes. Parce que la loi n'a pas été promulguée encore, c'est parce qu'elle est en attente au Sénat. Mais je peux vous dire que cette loi, entre autres, ce qu'elle demande, c'est l'interdiction de la publicité pour l'ultra fast fashion. Je peux vous dire que si Shein n'a plus l'occasion de faire de la publicité en France, il n'y a plus rien. C'est une marque qui est vide des réseaux sociaux. Est-ce que encore une question là-dessus. Est-ce que pour vous, l'entreprise, on est dans un contexte politique quand même extrêmement difficile. On a parlé ce matin du rôle de l'entreprise dans la démocratie, dans la cité. Ouais. Pour vous, une entreprise citoyenne, une entreprise doit s'engager ou pas ? Je ne sais pas si elle doit, mais j'ai l'impression... moi, je crois que mon entreprise doit s'engager, mais je crois que la plupart des patrons, c'est des gens engagés, c'est-à-dire... Moi, ceux que je connais, en fait, les petits industriels, les petits entrepreneurs et tout, c'est des gens qui essayent de produire en France, qui essayent de produire de l'emploi de qualité en France, qui sont proches de leurs salariés, qui ont envie qu'ils aient des bonnes conditions de travail. Donc, je crois que ça fait partie...
Je crois qu'il y a beaucoup de responsables économiques qui sont des vrais gens responsables, qui se sentent la responsabilité de leur écosystème. Et je crois que on a besoin d'aide pour ça. On a besoin d'aide pour que ces comportements, pour les chefs d'entreprise qui veulent bien faire, puissent bien le faire. Alors, on va raconter ce que vous faites. Votre chemise, par exemple. Vous êtes donc dans le textile. Vous êtes une petite entreprise. Vous avez créé ça, je crois, avec un associé il y a 5 ans à peu près. 7 ans, ouais. 7 ans. Vous faites 3,5 millions de chiffre d'affaires. Donc ça reste petit, 30% de croissance en 2024, donc ça pousse, et vous produisez au Portugal et en France. Mais alors, vous dites, vous faites pas de soldes, vous faites pas de promo, vous faites pas de pub, vous avez une boutique, sinon c'est en ligne, une boutique dans le Marais. J'ai envie de dire, c'est vrai que ça fait pas forcément rêver. Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que pas de pub, rien, c'est des couleurs un peu tristounettes. Je veux dire, si c'est ça, il y a peu de chances que Chine disparaisse, quoi. Alors, je pense qu'il y a 2 sujets différents. Oui. Il y a le sujet de notre modèle économique, pas de pub, pas de promo, pas de collection, et le sujet de, mais c'est assez lié, de la créativité de nos collections. Oui. La question du modèle économique, c'est un choix pour être compétitif. Nous, chez nous, un t-shirt fait au Portugal en coton bio, il est vendu au prix de 25 €. En plus, il faut être riche. Oui. En fait, par rapport à n'importe quel t-shirt produit au Portugal et en coton bio, c'est dur de trouver moins cher. Comment on arrive à pratiquer des prix qui sont OK? Pour vous donner un référentiel, un t-shirt chez Uniqlo qui n'est pas en coton bio et qui est fait à l'autre bout du monde, c'est 19 €. Donc on n'est pas si éloigné. On arrive à avoir des prix qui sont corrects parce qu'il y a des dépenses qu'on ne fait pas. Des dépenses marketing, des dépenses de promo et aussi les dépenses de collection. Renouveler en permanence les collections, en fait, c'est des dépenses. Alors qu'avoir investir permanent, c'est moins coûteux. Donc c'est notre business model qui nous permet de pratiquer des prix relativement abordables pour du Made in France et Made in Portugal et pour du coton bio. Ensuite, il y a la question on en parlait tout à l'heure dans le couloir, vous trouviez que c'était un peu triste nos vêtements et je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on a une marque relativement jeune quand même, et on a commencé en faisant vraiment des basiques. Voilà, faites un peu de pub justement. On fait des basiques de bonne qualité. Donc on a commencé par faire des t-shirts blancs, des jeans bleus et des chinos beige, quoi. Et c'est vrai que je suis d'accord avec vous que c'est pas parce que une marque elle est éco-responsable qu'elle doit forcément être austère. Et heureusement il y a d'autres marques éco-responsables que nous qui font ça bien mieux que nous. Vous pouvez aller voir, je vous citais des marques hommes, Later, Bonne Gueule, Drapeau Noir, mais en multimarque, vous pouvez aller voir We Dress Fair, etc. Il y a plein de gens qui sont à la fois éco-responsables et qui sont plus créatifs que nous. Nous, c'est quand même un sujet sur lequel on doit s'améliorer. Je suis bien d'accord avec vous. Juste en même temps, vous fabriquez au Portugal. On est d'accord, le Portugal, c'est au sein de l'Union européenne. Enfin, c'est des coûts salariaux qui sont bien moins élevés qu'en France. Pourquoi vous ne produisez pas qu'en France? Votre activisme, il faudrait presque le pousser jusqu'au bout. Alors déjà, on produit comme une partie des choses en France. On produit nos ceintures, nos chaussettes, nos bonnets, nos écharpes, les tissus de nos chinos. Enfin, en fait, tout ce qu'on peut produire en France, on le produit en France. Il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à faire en France. Il y a 2 raisons pour ça. La première, effectivement, c'est que ça serait plus cher. Quand même beaucoup plus cher de faire la confection en France. Et nous, en fait, sur notre marché, on sait que ça ne se vendrait pas. Mais la deuxième raison, et je trouve qu'elle est la plus triste, c'est que, en fait, à force... en fait, nous, dans les années 80, 90, la France, elle a délocalisé son industrie textile. Oui. Donc, il n'en reste plus beaucoup. Oui, c'est vrai. Donc c'est plus difficile de faire de la bonne qualité en France. Alors qu'en parallèle de ça, le Portugal, eux, ils se sont développés. Donc c'est-à-dire que vous savez comment ça marche. Pour qu'un secteur soit bon, il faut qu'il y ait plein d'entreprises sur le secteur. Oui, mais en même temps, il faut recréer, justement, c'est la réindustrialisation. On voit ce que fait par exemple Hermès, même LVMH. Ils recréent des ateliers. Ouais. Mais ça prend du temps et puis c'est peut-être pas forcément une petite entreprise. Nous, on essaye de relocaliser, ça fait vraiment partie de nos objectifs. Je vais vous donner un exemple. On a un de nos produits qu'on vend le plus, c'est un pull en laine assez épais. On produit la plupart au Portugal et l'année dernière, on a produit une couleur de ce pull dans un atelier chez Manufacture de Layette et Tricot. Vous connaissez peut-être sa boss, Karine. On s'est dit, cette couleur-là, on l'a fait en France. On rogne un peu sur notre marge pour pouvoir proposer une couleur made in France. Et ce qu'on espère, c'est y arriver petit à petit, mais encore une fois, il y a une privée. Si on fait en France, on perd des points de marge, etc. Donc nous, ce qu'on attend, c'est des aides, en fait, un changement des règles du jeu qui nous permettent de produire en France. Et cette loi fast fashion,
c'est urgent qu'elle soit adoptée par le Sénat et adoptée telle qu'elle, parce que là, ça va vraiment changer les choses. Il va y avoir des bonus-malus en fonction de l'impact écologique. Il n'y a rien qui est plus écologique que de produire un vêtement en France. Et est-ce que, par exemple, dans vos universités d'été, donc c'était Impact France, donc c'était pas que sur le textile, hein, il y avait tous les sujets, il y avait Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF, enfin, il y avait beaucoup de personnalités. J'ai envie de dire, pourquoi vous n'avez pas demandé, alors peut-être qu'il ne serait pas venu, mais à quelqu'un de chez Kering, François-Henri Pinault, pour parler justement de ça? Ils sont invités cordialement. Si n'importe quel acteur de la mode veut venir parler, mais ils viennent pas, c'est ça que vous du voulez dire. luxe, il n'y a pas grand monde qui veut parler avec moi. Mais luxe, fast fashion et tout, j'appelle tous les dirigeants d'entreprise. Si ça vous intéresse, venez, on va discuter ensemble lors des universités d'été du mouvement Impact France. Qu'est-ce que vous, en conclusion, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous concluez après ces journées de débat? Parce que c'est intéressant, c'est que le MEDEF, c'était le pouvoir. Il faut prendre le pouvoir. Parce qu'il y a des programmes qui sont, qui qualifient d'insupportables. Programme LFI, tiens, vous me direz, si vous êtes sur la même longueur d'onde. Il dit, il faut que le pouvoir économique, à la limite, s'invite dans le politique pour expliquer ce qu'il fait et soit plus partie présente. Vous, c'est quoi chez Impact France? Est-ce que c'est redirigé? Bon, vers quoi? C'est super intéressant que le MEDEF dise ça, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de victoires du MEDEF ces dernières années sur la flexibilisation du travail, enfin, en tout cas sur les propositions portées par le MEDEF. Donc c'est marrant qu'ils se perçoivent comme des gens qui n'ont pas le pouvoir, alors que je trouve que ce gouvernement les a particulièrement écoutés. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut que la performance économique des entreprises soit aussi importante que les critères extra-financiers, comme l'impact social et écologique. Et c'est une question de survie de notre économie, c'est une question de survie de beaucoup de choses, mais c'est une question de survie de notre économie. On ne fait pas de business sur une planète brûlée, on ne fait pas de business avec une population complètement pauvre. Enfin, je veux dire, la question des travailleurs pauvres, la question des gens qui travaillent et qui n'ont pas assez d'argent pour vivre, c'est une catastrophe pour les entreprises. Oui, mais il a mis ça du reste sur la table, hein, Patrick Martin. Il a dit, autant je ne suis pas pour la généralisation, enfin, un salaire à 1 600 €, un SMIC à 1 600 €, autant il y a un vrai problème de salaire. Mais en même temps, il faut quand même voir qu'un salaire... Ah non, oui, vous savez comme mieux que moi, on en parlait hier avec Antoine Fouché, 48% ou 46% des salaires, c'est des prélèvements. Hein. Oui, et c'est normal parce que c'est des prélèvements et à la fin ça finance du service public et on en a besoin. Enfin, moi, si j'avais pas des gens qui étaient passés par des écoles ingénieurs publics pour travailler chez Loom, je sais pas si la boîte serait aussi forte. Et si j'avais pas un système de santé public, je serais un peu embêtée le jour où mes salariés sont malades, quoi. Enfin, ça serait. Enfin, il faut bien sûr qu'on est beaucoup prélevé, mais il faut aussi savoir à quoi ça sert. Et ça sert à avoir un service public. Et ce service public, c'est quand même un terreau extrêmement fertile pour notre économie. Voilà, comme ça, c'est dit, on a compris. Merci beaucoup, Julia Ford, d'avoir été avec nous. Donc, Loom, vous avez compris, surtout pas de pub, mais vous pouvez quand même aller voir. Donc, la coprésidente d'Impact France.